Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo que je fais avec mes nouveaux cheveux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous aimez bien et tout. Moi j'ai grave du mal à m'y faire. J'ai l'impression que je porte une wig. Mais non, c'est bien mes cheveux. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je viens pour vous faire une vidéo meal prep pour la semaine spéciale étudiant, spécial petit prix, spécial pas cher, spécial on essaie quand même de manger sainement. Parce que moi là depuis le début de la rentrée, que je suis retournée dans mon appart, que j'ai recommencé à faire mes courses moi-même pour la semaine, et ben je me suis clairement rendu compte que effectivement les prix avaient augmenté et que déjà faire ses courses dans un budget étudiant c'est pas toujours facile, mais là en ce moment c'est vraiment l'horreur. Du coup je me suis farfouillé l'esprit et la tête pour essayer de trouver des recettes pour se faire à manger pas cher sans pour autant bouffer des pizzas et des raviolis en boîte, parce qu'on veut quand même essayer de manger des bonnes choses, d'être en bonne santé, de manger équilibré, parce que malgré tout c'est important. Et je vais vous montrer qu'on peut manger équilibré, des recettes faciles, rapides et pas trop chères. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors voilà le résultat de mon petit retour de course. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc là un peu en produits laitiers, j'ai pris du fromage râpé, de la feta, une bûche de chèvre, yaourt grec, du lait normal pour mes petits déj, du lait de soja à la vanille, des œufs par 6. Je les prends bio, ça c'est un truc où vraiment je passe pas là-dessus, je prends toujours des œufs bio. Ensuite du quinoa en vrac comme ça avec du riz. Pour les légumes, j'ai pris des conserves de pois chiches, de petits pois et d'épinards. En surgelé, j'ai pris des brocolis et de la patate douce. Donc en vrai, la patate douce, vous pouvez l'avoir pour moins cher si vous la prenez directement fraîche. Mais là, ça m'arrangeait bien parce que du coup, c'était déjà découpé et surgelé. C'est plus pratique à conserver. Un avocat, des carottes. Ça, pareil, ça coûte vraiment pas cher les carottes. Une pâte feuilletée, de l'éblis, donc du blé comme ça. Des muffins, des petits émincés de poulet rôti comme ça. Ça aussi, peut-être qu'en achetant du poulet simple en barquette, ça peut peut-être revenir moins cher. Mais là, moi, j'ai aussi une question de gain de temps dans mes recettes. Et franchement, ça va, ça c'est pas si cher que ça. Et ça, c'est un petit plus. J'ai voulu essayer des émincés de soja. C'est 3 € et quelques la barquette. Donc, c'est pas donné. Mais voilà, pour faire un mix entre les deux ou l'un ou l'autre, c'est possible. Donc voilà pour ce petit retour de course de tout ce que je vais avoir besoin pour faire mes repas pas chers pour la semaine. Et du coup je vous écris pour combien j'en ai eu au total. Alors je vais commencer ce meal prep par la préparation du quinoa. Donc je suis les instructions de préparation qu'il y a au dos de la boîte. Je rajoute un petit peu de bouillon parce que je trouve que c'est meilleur. Et moi, pour faire cuire dans ce meal prep tout ce qui va être quinoa, riz, etc., j'utilise un cuiseur à riz. Je trouve ça plus pratique, mais vous pouvez totalement faire ça dans une casserole d'eau bouillante. Ce sera exactement pareil. Ensuite, après avoir égoutté mes pois chiches, je viens les mettre dans un plat que je vais mettre au four avec de l'huile d'olive. Je mets du sel, du paprika, des épices mexicaines. Bref, faites-vous plaisir, mettez ce que vous voulez pour donner du goût. Ensuite, sur une plaque, en même temps, je vais venir mettre mes patates douces. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, congelées, c'est trop pratique. Elles sont déjà précoupées en petits bouts. Pareil, un petit peu d'huile d'olive. Et moi, avec les patates douces, je mets de la cannelle. C'est délicieux, c'est super bon. Si vous aimez bien le mélange sucré-salé, vous pouvez même rajouter un peu de miel. Moi, là, j'en avais plus. Mais patates douces, miel, cannelle, ça se marie super bien. C'est trop bon. Après, je mets ces deux préparations-là en même temps au four. À environ 200 degrés. Le timing, je vous avoue que j'en mets jamais. Je check au fur et à mesure quand c'est cuit, quand ça m'a l'air cuit et décongelé. Ensuite, maintenant, je vais m'attaquer à la préparation de ma
quiche. Donc pour ça, je casse tout simplement 3 œufs dans un bol. Je viens rajouter du lait, j'assaisonne. Et je coupe ma bûche de chèvre, donc je vais la couper en petits morceaux. J'en mets et à l'intérieur de la pâte et j'en mettrai aussi en tranches sur le dessus pour la déco, comme ça donnera bien du goût. Donc j'ajoute mon fromage de chèvre, je remélange encore, j'ajoute de la moutarde puisque je trouve que ça se marie super bien avec la quiche et enfin je viens ajouter mes épinards après les avoir égouttés et encore pour un petit peu de gourmandise, je viens rajouter du gruyère râpé. J'en mets aussi sur le dessus de la quiche, mais j'en mets aussi un petit peu à l'intérieur, ça rajoute un petit peu de liant. Ensuite, pour le fond de ma tarte, après l'avoir piqué, installé, préparé, j'aime bien sur le fond de mes quiches mettre de la moutarde, donc moutarde en grains ou moutarde normale, voilà, sur tout le fond de la quiche, ça donne un super bon goût. Et après, je viens verser ma préparation. Bon, je vous avoue que comme ça fait vraiment pas rêver. Mais en vrai, je vous jure, c'est super bon. En plus, c'est rapide à faire. C'est facile. Enfin bref, vraiment, cette recette, j'ai adoré. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je viens rajouter mes petites tranches de bûche de chèvre sur le dessus pour la déco. Et je viens mettre tout ça au four, pareil, environ 30-40 minutes à 180 degrés. Je fais beaucoup à l'œil, hein, moi, mes cuissons au four. Ensuite, on continue ce meal prep avec cette fois-ci les brocolis que je fais tout simplement cuire dans une casserole d'eau bouillante. Moi, je les laisse cuire assez longtemps parce que j'aime bien quand ils sont bien moelleux. Dans mon cuiseur à riz, une fois que mon boulgour était prêt, j'ai fait aussi du riz basmati. Vous voyez, on voit que mes différentes préparations commencent à être prêtes. Ensuite, j'épluche mes petites carottes, je les coupe, je fais cuire cette fois-ci dans mon cuiseur à riz de l'éblis. Franchement, un cuiseur à riz, c'est vraiment un super bon investissement, ça coûte pas très cher et c'est vraiment super pratique. Ah, et je prépare aussi une espèce de petite sauce au yaourt grec avec juste un yaourt grec, de la ciboulette, du citron et de l'ail en poudre pour mettre sur les différentes préparations. Ça fait une petite sauce super simple, super bonne. Donc premier tupperware, on retrouve du riz, du poulet, de la patate douce que je viens recouvrir de sauce soja et de graines de sésame. Ensuite, là, on a mon éblis qui est prêt et je viens le mélanger avec mes carottes que j'ai préalablement fait cuire à l'eau. Un petit peu de brocoli pour cette recette-là et je viens aussi ajouter des petits pois en conserve tout simplement et je viens mélanger le tout et ça nous fait un super plat végétarien pour le coup, mais moi j'aime bien. Et franchement, pour avoir du coup déjà mangé toutes ces recettes, et ça tient super bien au ventre et ça peut se manger tout aussi chaud que froid. Voilà, j'ai fini de cuisiner. Je vous montre pas l'état de ma cuisine, quoique si je vais vous montrer. C'est comme à chaque fois que je cuisine, hein, c'est le chantier. Hein. Donc je vais vous montrer le résultat de ce que j'ai préparé. Donc du coup là j'ai préparé un tupperware en gros de chaque plat, mais sachant que avec toutes les préparations que j'ai fait, enfin il m'en reste, j'ai remis aussi dans d'autres tupperwares, je vais pouvoir m'en refaire au fur et à mesure. Là c'est vraiment pour vous montrer les exemples, mais il y a de quoi faire en soi beaucoup plus de repas. Donc déjà on va commencer avec ma quiche, regardez-moi ça, elle a l'air trop belle. Quiche chèvre épinard, donc ça pareil il y a bien moyen de manger 2 voire 3 fois dessus. Ensuite premier tupperware, donc là on est sur riz basmati, patates douces et petit émincé de poulet, le tout recouvert de sauce soja et de graines de sésame. Ensuite là on est sur un petit mélange éblis, pois, carottes et brocolis. Pour rajouter un petit peu de croquant, j'ai rajouté, c'est facultatif, hein, un petit mélange de graines de pain, graines de courge, ce genre de choses. Ensuite, tupperware d'après, là donc on est sur du quinoa, pois chiches grillés au four, brocoli et aussi des émincés de poulet. Et le dernier plat, toujours quinoa, pois chiches, patates douces et une petite sauce au fromage grec. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai différents repas, recettes, etc. D'ailleurs, il manque que je vous ai pas encore montré, mais c'est normal, je les ai pas encore cuisinés. La recette avec les muffins
avocado, toast, œufs, etc. Je les ai pas encore cuisinés aujourd'hui, mais je vous les montrerai plus tard quand je les ferai dans la semaine. Et vous voyez, c'est surtout que avec les mêmes ingrédients entre guillemets, je peux faire différents plats. Vous voyez, la patate douce, je l'ai utilisée dans ce plat là, mais aussi dans le plat là-bas. Le quinoa, on le retrouve plusieurs fois. Les pois chiches aussi, on les retrouve plusieurs fois. Voilà, c'est ça un petit peu de faire différentes recettes, différents plats, mais qui reprennent un peu les mêmes ingrédients. Comme ça peut nous permettre de tout cuisiner d'un coup. Aussi, ça coûte du coup moins cher, mais on a quand même des repas variés et vachement équilibrés et très bons. Bon, et ben maintenant j'ai plus qu'à aller ranger ma cuisine parce que là c'est catastrophique. On se retrouve pour la suite et je vais vous montrer la dernière recette que j'ai prévue. En gros, ça va être un petit peu des petits toasts, avocado toast avec des œufs et tout. Vous allez voir, trop sympa. Donc pour ça, il va falloir des petits pains muffins comme ça, un avocat bien mûr, des œufs, de la feta et ça j'y rajoute en plus. C'est du Saint-Moré, mais c'est pas obligatoire. C'est vraiment avocat, œufs, feta et pain muffin le plus important. C'est parti en cuisine. Pour cette dernière petite recette très rapide et très Pinterest, je viens tout simplement couper mes pains muffins en deux. Moi là c'est des natures, mais je sais qu'il y en existe des aux graines et c'est vachement meilleur. Je coupe aussi mon avocat, donc je le coupe en deux et après avec mon couteau, je viens faire un quadrillage à l'intérieur pour déjà pré-découper des morceaux avant de l'écrabouiller dans un bol en morceaux. Je le mélange avec un petit peu de jus de citron et quelques épices, mais je l'écrase pas totalement en guacamole. J'aime bien quand même quand il reste des petits morceaux, je trouve ça meilleur. Ensuite, dans une poêle chaude, je vais venir faire mes œufs brouillés. Donc c'est tout simple, hein. Je mets des œufs dans une poêle, j'assaisonne et après je viens touiller pour faire des petits œufs brouillés. Et c'est super rapide et délicieux et je finis même, ça va très vite, hein, c'est très rapide, je finis même la cuisson en dehors du feu. Pour plus de croustillant, je viens mettre mes petits muffins au grille-pain et ensuite je viens les tartiner. Ça je vous ai dit au début, c'est facultatif, avec un petit peu de Saint-Moré. Moi j'en avais sous la main donc j'en ai mis, mais c'est pas indispensable. Première couche, on vient mettre notre petite purée d'avocat. Regardez, c'est vraiment délicieux, ça me donne faim. Et ensuite nos petits œufs brouillés. Et enfin, pour le goût, la déco, on vient émietter un petit peu de feta par-dessus, des petites épices, on assaisonne et voilà. Et franchement, ça tient super bien au bide, c'est très bon et très beau. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, que les recettes vous auront donné envie. Si c'est pas le cas, tu peux me suivre sur mon compte Insta, je te le mets juste ici, @marineBeny. Ça me ferait très plaisir que tu viennes m'y rejoindre. Si les recettes t'ont plu, tu peux me le dire en commentaire et surtout me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour voir les prochaines vidéos. J'arrête de parler, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! On mange quoi ?